maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. 1 heure dans cette partie vaut mieux que 1000 ailleurs. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes assis ce soir encore au pied du Seigneur. Nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Le temps que nous passons au pied du Seigneur est un temps important. Il faut le prendre au sérieux. Nous venons pour adorer le Seigneur, pour le célébrer, pour le louer. Nous venons également pour l'écouter nous parler. Et ce soir, nous voulons rester dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 7 et le chapitre 8, tirer quelques enseignements sur le témoignage chrétien, le témoignage à rendre, la bonne nouvelle à porter dans tous les lieux où nous sommes, être des instruments que Dieu utilise, être des canaux que Dieu utilise, des canaux disponibles que Dieu utilise pour la gloire de son nom. L'évangile du royaume de Dieu. Nous prêchons l'évangile du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Que Dieu règne dans nos cœurs et que Dieu règne dans notre milieu. Que son règne vienne. Que sa volonté se fasse. Alléluia. Nous lisons dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Quelques versets. Actes le chapitre 8, à partir du verset 1er. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques, et en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. Il y a une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Les diacres ont été choisis dans l'église primitive et donnés dans Actes chapitre 6, le verset 5. Nous ne sommes pas par ordre de mérite qu'ils sont cités, mais en même temps nous voyons la différence dans la vie de ces choix qui ont été opérés dans l'église primitive. Étienne est en tête de la liste. On dit homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe ensuite. Actes chapitre 6, verset 5. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. Parce qu'au chapitre 7, nous voyons
la démonstration de puissance dans la vie d'Étienne. Un diacre, serviteur au table, sinon servant au table, c'est-à-dire ayant une fonction subalterne dans l'Église, étant dans l'anonymat total. Mais cet homme était plein de foi et d'Esprit Saint. Alléluia. Et cet homme-là, nous voyons comment il a été témoin du Christ. Le mot témoin veut dire martyr. C'est la vraie signification du mot témoin. Ce n'est pas seulement raconter ce qu'on a vu, mais se s'identifier au Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Voici le témoin. L'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3 que lui, il voulait s'identifier à sa mort et à sa résurrection. Parce qu'il a été saisi par le Christ. Christ l'a saisi. Il était un témoin du Christ. Et il s'est identifié à son Seigneur dans sa mort et dans sa résurrection. Quand vous suivez Étienne, vous ne pouvez pas résister à la puissance de Dieu qu'il manifestait. On a suscité des faux témoins par les accusés devant le Sanhédrin. Ils ont produit des preuves mensongères. Sinon, les preuves mensongères, ils ont produit ces preuves. Mais Étienne les surpassait. Il ne pouvait pas contenir la puissance de Dieu en lui. Amen. Étienne, rempli d'Esprit de Dieu, a manifesté le témoignage chrétien. Sa vie était devenue une cible pour ses détracteurs. Il était une cible. Parce que, jaloux de son ministère, jaloux de ce qu'il faisait, il a tiré des foules. Il a démontré que ce que Jésus a dit est vrai. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Amen. Donc la promesse, la prophétie va s'accomplir à partir de cet événement, de ce premier martyr de l'Église primitive, premier témoin. Le témoignage chrétien, c'est prendre des risques. Ce n'est pas les temps favorables que nous avons aujourd'hui, où les gens prétendent prêcher l'évangile, parce que les temps sont favorables. Mais l'apôtre Paul dit en tout temps, que le temps soit favorable ou non, prêche la parole. Amen. Prêche la parole. Étienne a prêché la parole de Dieu. Il a prêché l'évangile. Il a annoncé le Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, l'évangile du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Comme lisez le texte du chapitre 7, nous voyons là Étienne en action. Il rappelle l'histoire du peuple d'Israël. Il entre dans les détails. C'est le texte le plus détaillé de la Bible, s'agissant de l'histoire du peuple d'Israël. Il connaissait la parole de Dieu, il connaissait le Dieu d'Israël. Alléluia. Il est allé en profondeur pour présenter Jésus-Christ dans sa splendeur et dans sa puissance. Au-delà de ce que Moïse a fait, Étienne présente le Christ, le fils de David. Et il a parlé du temps. Il a parlé de ceux qui habitent dans le temps. Il a parlé des prophètes qui ont été persécutés avant lui. Il sait que tous ceux qui veulent vivre en Christ seront persécutés. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Tous les vrais témoins seront persécutés.
le savait. Et en entendant ces paroles, les gens étaient devenus très amers devant Étienne et ils l'ont lapidé. Mais la ressemblance de la mort d'Étienne avec la mort du Christ, il y avait plein de ressemblance. Jésus pouvait dire à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Étienne dit les mêmes paroles. Je remets mon esprit en tes mains. Il s'endormit. Et sort des tasses, nous le verrons plus tard. La première tendance de la vie de cet homme, il a prouvé le meurtre d'Étienne. Un juste, un homme pieux. À cause du témoignage du Christ, sans procès, de manière arbitraire, il a été éliminé. Parce qu'il était gênant, c'était un témoin gênant. Aujourd'hui, est-ce que nous gênons le monde? Est-ce que l'Église gêne le monde? Est-ce que l'Église provoque-t-elle la persécution? Ou bien elle est à l'aise quelque part? Ce soir, devenons le vrai témoin du Christ. Amen. Devenons le vrai témoin du Christ. Le premier diacre, consacré diacre, mais un homme puissant en parole et en acte. Les signes prodigieux l'accompagnent. La puissance de Dieu est sur sa vie. Il a reçu l'Esprit du Seigneur. Le même Esprit qui était sur le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour faire sortir de prison les captifs. Marchons sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et les premiers témoins du Christ ont été persécutés. Étienne, le diacre, témoin gênant, éliminé, mais l'évangile a prospéré. Alléluia. Le sang des martyrs, selon l'histoire de l'Église, a été la semence de l'évangile. Alléluia. Étienne est mort, persécuté, mais l'évangile a progressé. L'évangile ne peut être arrêté. Et nous voyons dans le chapitre 8, un autre diacre apparaît. C'est de lui que nous allons parler ce soir en profondeur. Philippe, l'évangéliste Philippe, est descendu à Samarie. Il y a deux phases dans le ministère de Philippe. Il y a une phase miraculeuse et puis il y a une phase d'enseignant. La première phase, la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de Philippe, l'évangéliste. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Actes chapitre 8, versets 6 à 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques et poussèrent de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alléluia. Alléluia. Voici les signes qui accompagnent ces hommes et ces femmes. Sinon, l'Église, hier et aujourd'hui, Jésus l'a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Même s'ils voient quelque chose mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils saisiront même les serpents. Et voici comment ces hommes, ces premiers témoins du Christ, ont saisi ce que Jésus a dit. Ils étaient des témoins efficaces. Ils ont provoqué l'adversaire sur son terrain. Ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas prêché autre évangile.
Ils ne sont pas partis pour dire non, on a vu ici quelque chose qui ne va pas. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont prêché l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas prêché autre chose. Dieu confirme sa parole. Ce qui est écrit, si ce que nous disons est conforme à ce qui est écrit, est biblique, Dieu confirme sa parole. Ces hommes-là, ils sont partis, ils n'ont pas vu, non. Ils ont même minimisé les magiciens qui étaient sur le terrain, ceux-ci, ils l'ont minimisé. Il y a magicien ici. Non. Il a prêché Christ. Il a prêché la puissance de Dieu. Les malades sont guéris. Les vies sont libérées. Et les gens voyant ces signes, ils étaient convaincus. Si auparavant il y a un magicien qui était dans la vie, qu'ils appelaient Simon, qui les a explorés par ses actes de magie, pour les manipuler, les distraire. Ils appelaient même cela la grande puissance, celle de Dieu. Mais quand ils ont entendu Philippe prêcher le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, ils ont fait la différence. Prêchons l'évangile du royaume de Dieu. Prêchons l'évangile du royaume de Dieu. Ne prêchez pas autre chose. L'ennemi est content quand nous prêchons autre chose. Il n'est pas dérangé. Mais quand nous prêchons l'évangile du royaume de Dieu, Christ qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification, quand nous le prêchons, quand nous prêchons sa puissance, Dieu confirme sa parole. Mais quand nous prêchons les choses de l'amour, quand nous prêchons pour nous faire voir, pour être appréciés, quand nous prêchons autre chose, notre message est limité. Mais l'évangile du royaume de Dieu, du règne de Dieu, quand Dieu est au centre de l'évangile que nous prêchons, la gloire se manifeste. Aujourd'hui, regardez, constatez. Nous sommes souvent impuissants devant certaines situations. Nous sommes impuissants. Nous parlons beaucoup. Mais le témoignage est accompagné de signes. Alléluia. De signes palpables. Nous avons des malades qui croupissent. Nous avons des situations. Est-ce que le diable est plus fort que Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que les démons sont plus forts que la puissance de Jésus-Christ? Non. Mais où est le problème? Le problème, c'est que l'Église aujourd'hui ne prêche plus le royaume de Dieu. Même si apparemment nous faisons semblant de le prêcher, mais les intérêts sont en jeu. Ce ne sont pas les intérêts de Christ. Ce n'est pas la gloire de Dieu que nous recherchons. Or, ces hommes et ces femmes, regardez, qu'est-ce qu'ils démontraient? Il ne faisait aucun cas de sa propre vie, comme s'il était précieux. Il a renoncé à tout. Il a renoncé même aux sacrifices suprêmes de sa propre vie. Il était prêt, comme l'apôtre Paul le dit, je suis prêt, non seulement à souffrir pour le Christ, mais à mourir aussi pour lui. Où sont les témoins aujourd'hui? Où sont les vrais témoins? Le cœur du décès, en regardant ton église aujourd'hui impuissante, devant des petits cas de maladie, devant des situations même qui sont à minimiser, et qui est rempli d'Esprit Saint et de foi, opérer de grands prodiges et de grands miracles. Alléluia. Philippe, à ta suite, un gars. Tu vois, les gens pensent qu'il faut d'abord être attitré pour qu'on dise qu'il est serviteur de Dieu. Mais regarde ces deux diacres. Ils ont été reconnus diacres. De l'État se subalterne à l'Église. Mais ils ont vu que Jésus-Christ a dit une parole. Vous serez mes témoins. Il n'a pas dit que vous aurez les titres. Il n'a pas dit que vous serez tous des apôtres. Il n'a pas dit cela. Mais ces hommes ont saisi la pensée de Christ. Vous serez les témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Mais ils étaient à Jérusalem, ils étaient satisfaits. Il a fallu la persécution pour qu'ils soient dispersés en Judée, en Samarie. Philippe n'est pas à Samarie, alléluia. Il est dans la parole, dans la volonté de Dieu à Samarie, alléluia. Parce que Jésus l'a proclamé déjà, il a dit, vous serez des témoins dans ces villes, de Samaritains, des Judéens, et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes limités aujourd'hui dans une tour d'ivoire. Nous nous enfermons nous-mêmes dans nos préoccupations inutiles qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Et notre évangile est puissant aujourd'hui parce que nous ne prêchons pas le royaume de Dieu, sa justice. Que Jésus-Christ règne, que son règne vienne. Alléluia. Et Dieu a voulu le règne de Christ dans sa vie personnelle. Il a démontré la puissance de Dieu pour que tous ceux qui même l'ont persécuté puissent voir dans sa vie, dans son témoignage, dans son vécu, que cet homme est un vrai témoin de Christ. Même Saul de Tarse, vous allez voir. Qu'est-ce qui a transformé Saul de Tarse? C'est l'attitude de Dieu. Amen. Même si apparemment il était dans une foule, il était surexcité. Mais quand Étienne a prononcé les paroles de pardon, quand il a dit Père, pardonne-moi, c'est une foule, il a dit quel est cet homme-là? On le lapide, on fait tout, il ne laisse pas négativement, il est lapidé, il souffre, et il pardonne. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Où sont ces témoins comme Étienne, comme Philippe, qui renoncent à leurs droits légitimes, jusqu'au droit suprême de leur propre vie, qui sont prêts à souffrir pour le Christ, qui sont prêts, parce que le monde aujourd'hui souffre. Le monde est dans l'attente de la révélation des vrais fils et filles du Dieu vivant. L'Église est confondue avec le monde aujourd'hui. Tu cherches l'Église, tu la trouves dans le monde. Tu cherches le monde, tu trouves le monde dans l'Église. Une confusion totale. Les mêmes attitudes, les mêmes péchés pour lesquels nous prions pour les gens. C'est le retour à notre sein. Nous sommes impuissants. Le diable nous fatigue. Et notre stratégie, c'est de le fuir. C'est d'être distrait. C'est de s'en prendre aux esprits subalternes qui n'ont rien à faire avec l'évangile. On se focalise à l'état, on perd son temps. Pourtant, les vrais qui sont devant nous. J'ai vu un journal dans ces jours, le taux de suicide en Côte d'Ivoire. Les estimations que les gens ont données dans les journaux sont terrifiantes. Et surtout parmi la jeunesse. Le taux de suicide, c'est des pays émergents, où on devait jouir de toutes les richesses. Mais aujourd'hui, les gens sont angoissés. Ils sont dépressifs. Ils vont à la mort. Mais qui va les délivrer? C'est l'Église. Et cette Église est devenue politicienne. Elle est confuse. Elle se mélange le monde. Elle ne fait pas le royaume de Dieu. Or, les hommes et les femmes ont besoin d'entendre l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un avait su qu'un jeune homme allait se suicider, et que sur sa foule lui a dit, va, comme Philippe, devant les Éthiopiens, approche de Jéchar, cet homme-là, ça c'est la deuxième phase de son ministère, un ministère de puissance, de démonstration de puissance, pour confondre les magiciens, les gens que vous appelez sorciers et autres, qui n'ont aucun pouvoir devant l'évangile du royaume de Dieu. Et nous, on les met en exergue, on les considère tellement. Puis ne pas considérer Simon le magicien. Il est arrivé à Samarie sans aucune considération de Simon. De nos jours, nous allons considérer Simon. Oui, il y a un sorcier dans le quartier. Il y a un magicien dans le quartier. Celui qui il débloque comment? Il a quel pouvoir? Jésus nous donne le pouvoir de vacciner les serpents et les scorpions sous la puissance de Satan, des démons qui viennent de l'Église. Nous sommes limités par nos considérations humaines, par notre imagination.
Nous sommes bloqués, nous nous bloquons nous-mêmes. Et quand tu prêches l'évangile du royaume de Dieu, on n'est pas content. Mais ce soir, j'aimerais vous dire, le temps de prêcher le royaume de Dieu est arrivé. Alléluia. Cet évangile parvenu, cet évangile qui n'a rien à voir avec la réalité de l'évangile de Jésus-Christ, n'a plus de portée au milieu de nous. Dites Amen. Amen. Philippe va arriver à Samarie. Il sait qu'il y a un magicien qui est là. Mais qu'est-ce qui va le confondre? C'est la puissance de Dieu. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit agisse. Laissons-le agir réellement, de nos vies personnelles, qu'il fasse tomber les écailles de nos yeux, que nous voyons la gloire de Dieu, et que nous arrêtons d'être distraits par l'ennemi, qu'il sachions nos faiblesses, qu'il sachions nos incapacités, nous distraire. Il nous donne des préoccupations inutiles, des illusions qui n'ont rien à voir avec l'évangile du royaume de Dieu. Les disciples ont prêché l'évangile du royaume de Dieu. Ils sont partis dans la vie pour dire, voilà, les magiciens ici, oui, comme ça. Non, il a prêché le royaume de Dieu. Il a prêché le Christ. Et Jésus a confirmé sa parole. Alléluia. Et la vie a été saisie des conversions massives. Aujourd'hui, nous on est là, on est prêt à dire autre chose. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Et ça ne nous dit rien. Nous sommes satisfaits quelque part. Nous bavardons au lieu de prêcher l'évangile. L'ennemi nous distrait. Nous prenons assez de temps pour bavarder. Et peu de temps pour démontrer la puissance de Dieu. Dans les rues, dans les quartiers, où les gens meurent. Des jeunes gens meurent. Des jeunes gens aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Vous savez ce que c'est leur faute? Même si, parce que c'est la loi actuelle nous dit qu'intéresser les jeunes au sexe et vous les aurez sous votre contrôle. Voici ce que Lénine a dit dans le socialisme, dans le communisme. Et ces doctrines-là ont envahi la jeunesse aujourd'hui. Des croyances mystiques, des croyances occultes, pour lier la jeunesse à la pâture dans les rues, les suicides, la drogue, la poisson, le sexe. Aujourd'hui, les déviations sexuelles. Nous sommes prêts à condamner. Rien n'essaie de condamner. La condamnation n'est pas la dénonciation. Ceux qui condamnent sont complices. Ils sont les co-auteurs des actes de la jeunesse d'aujourd'hui. Ils sont là, ils savent que ça profite. Ça leur profite. Ils disent qu'elle est impuissante. Elle écrit comme les autres, oui, non, c'est sûr, ça veut rien dire. Les disciples ici n'ont rien condamné. Amen. Ils ont envahi le monde avec la puissance de Dieu. Vous pensez que c'est nos condamnations qui vont changer le monde? Ce n'est pas nos condamnations. Même si nous disons tout sur la jeunesse, sur ces choses, vous ne savez pas l'origine de ces choses. Dès le bas âge, ces jeunes-là ont été instrumentalisés par des personnes âgées sur lesquelles ils pouvaient compter, qui ont détruit leur vie, des pères de famille responsables, qui ont abusé de ses enfants, et aujourd'hui ils répondent. Ils ne peuvent plus faire confiance aux aînés, ils sont livrés à eux-mêmes. Leur vie n'a plus respect, ils se disent, mais si les aînés peuvent faire ça, si les hommes religieux peuvent faire ça, donc Dieu n'existe pas. C'est vous qui devons prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Je les aime, alléluia. Je viens pour le monde. Qu'ils soient LGBT ou bien quoi là, je ne sais pas comment. Non, Dieu les aime. Prêchons le royaume de Dieu. Sans les condamner. Dénonçons cet art sociétal, mais en même temps apportons des solutions durables. C'est l'évangile qui apporte la solution. Et nous avons l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons la solution. La Bible s'intéresse à toutes les couches de la société. Elle s'adresse à toutes les couches. Elle fait le bienfait de toutes les situations. Elle apporte la solution à tous les problèmes. Et nous avons l'évangile dans nos mains. Et nous jouons. Nous nous amusons. Nous sommes distraits, le diable est content de détruire la jeunesse, de détruire les hôpitaux psychiatriques sont remplis de fous, de malades mentaux,
qui n'ont pas de solution. Dans les médicaments, des bourratifs qui les enlèvent en eux-mêmes, ils sont plus des êtres humains. C'est Jésus-Christ, il a prié pour le fou de Gadara, il a chassé les démons, alléluia. Il n'est pas venu quelqu'un dans un hôpital psychiatrique pour l'enfoncer. Jésus-Christ est la solution. Nous avons la solution de nous. Arrêtons de bavarder, arrêtons de tergiverser. Levons-nous, prêchons l'évangile du royaume de Dieu. Sauvons les gens que Satan amène à la mort. Délivrons-les. Sauvons-les. Voici l'Église. Ce qu'elle a démontré au départ. Elle était puissante. Elle était inarrêtable. Elle était invincible. Nous sommes l'Église de la fin des temps. Jésus n'a pas changé. Mais c'est nous qui faisons qu'il est puissant souvent devant les petits cas. Nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Nous ne parlons pas des intérêts du Christ. Nous ne prêchons pas son royaume. Que Dieu nous aide ce soir. Nous sommes des témoins du Christ. L'évangélisation, c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité et il revient bientôt. Prêchons la parole de Dieu. N'attendons pas que les temps soient difficiles. Nous avons des opportunités aujourd'hui. Faisons comme Étienne et Philippe. Même s'il faut y perdre la vie, prenons des risques. Prenons des risques. Avançons. Quittons les tours d'ivoire. Quittons nos aides, nos intérêts égoïstes. Quittons l'entraînement et recherchons le royaume et la justice de Dieu, les intérêts de Christ. Alléluia. Les Étienne là, quand les gens de la fidèle, il dit, je vois le ciel ouvert. Alléluia. Voici un homme. Et je vois Jésus-Christ qui est debout à la droite du Père. Oh, Jésus-Christ était assis. Mais Jésus-Christ s'est levé. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Jésus-Christ n'est plus assis, il est debout. Il est debout. Parce qu'il ne peut pas changer de position, comme ça il peut revenir pour s'asseoir. Et Dieu l'a mis debout. Il a quitté la position assis. Il est debout, prêt à descendre. Il a crié Étienne. Il dit, voici un homme qui m'a confessé. Comme j'ai confessé mon Père devant Ponce Pilate, devant ses gouverneurs, ses tyrans, j'ai confessé mon Père. Il me flagellait, il me battait, mais je n'ai pas renoncé à mon identité. J'ai été jusqu'au bout. J'ai pris ma croix. J'ai été jusqu'au bout. J'ai été obéissant à mon Père, jusqu'au bout. Et j'ai payé le prix à votre place. Mais vous aussi payez votre croix. Ce n'était pas, je ne le prêche pas. Ton prêtre m'a dit, tu vas voyager, tu vas faire ceci, cela, tu vas prospérer. Mais ça n'a pas de sens. Parce que quand tu cherches le royaume de Dieu, premièrement, sa justice, le reste t'accompagne. Même pas besoin de le faire, ça t'accompagne. Pourquoi ne pas prêcher le royaume de Dieu? Pourquoi le reste t'accompagne? Je laisse de côté l'essentiel, je suis à la recherche du reste. C'est ça qui nous fatigue aujourd'hui. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, que l'esprit nous accompagne, que la puissance nous a démontré. Il faut que la tombe toujours. Philippe a poussé à ce char. Vous savez qui l'a abordé? C'était un ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Ministre des Finances de tout le trésor de l'Éthiopie. Quand il voyage avec une partie du trésor. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu l'amène vers cet homme qui se posait des questions sans réponse. Il disait sans comprendre. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment je peux comprendre s'il n'y a personne pour expliquer cela? Parce que la deuxième phase de son ministère, un ministère d'enseignant évangéliste, alléluia. Il explique la parole de Dieu à cet homme. Il laisse de côté les distractions inutiles. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Mais comment je peux comprendre? De qui s'agit-il? Cet homme-là est l'expression de Dieu. De la personne. C'est pour ça que tu penses que le
voyons dans les grandes baptises que nous envions, ils ont soif de Dieu à personne pour expliquer la parole de Dieu. Et nous les envions en tant qu'Église. Les intérêts, leur argent, ce qui nous intéresse. Vous voyez que c'est leur âme qui nous intéresse, c'est leur argent qui nous intéresse de nos jours. Quand quelqu'un a gagné ce gros poisson là, c'est fini. Il est dans sa maison. Il dit que m'a dit donne-moi ça. C'est ce qu'il va faire. Dieu enlève Philippe. Tu as fini ta mission ici. Laisse l'homme partir tout seul. Est-ce que nous laissons les gens partir tout seuls? Quand la mission est accomplie. Mais nous courons après de congrégations qui court après une personne qui a été délivrée de la lettre, qui court après pour prendre aussi la lettre de maman. Nous courons après les intérêts égoïstes aujourd'hui. Nous sommes intéressés par l'argent, par le pouvoir. Nous sommes intéressés par les choses que le monde recherche. Philippe, de nos jours, qui était quelqu'un qui était comme Philippe, il est devenu riche. Il dit, le dit, je t'ai gagné. Tu es mon fils. Maintenant, il se sous mon pied. Tout ce que je dis là, ça va faire. Tu es du couche là, tu te couches. Tu es le signe, un chèque. Tu me signes le chèque. Si jamais tu ne signes pas le chèque, je te maudis. Voici au début de notre monde. Les gens qui n'ont pas appris la vraie conversion, comme Simon le magicien. Ils sont entrés dans l'église sans être réellement convertis, sans être délivrés. Ils sont baptisés. Ils recherchent l'onction pour aller faire la magie, pour qu'ils aient un nom, mais pas le nom de Dieu, mais qu'ils aient un nom. Vous savez qui a créé la secte la plus terrible dans le monde? C'est Simon le magicien. Il a le même nom que Simon Pierre. Les gens ont pensé que c'est Simon Pierre. Pierre n'a jamais été à Rome. C'est Simon le magicien qui a été à Rome. Il n'était pas converti. Il voulait monnayer le don spirituel. Comme le fond dans la parabole de 10 pierres. Pour aller chercher l'option avec des biens de vente. Pour profiter de l'onction. Et même ne pas chercher Dieu par l'onction. Il court derrière des gens pour dire, donnez-moi la puissance là, pour que quand je pose les mains à quelqu'un, il va être aussi délivré. Il n'a pas Christ en lui. Christ n'est pas en lui. Il cherche l'onction sans le donateur de l'onction. Beaucoup cherchent les dons. C'est la vie qui est ressuscitée. Ils sont à la recherche du spectacle. Parce qu'ils pensent que c'est de la magie qu'on fait. Ce n'est pas de la magie. C'est la gloire de Dieu qui accompagne la vie de l'Église. Oh, je vous dis, dans ces jours-là, Dieu va me mener dans une dimension plus grande. Amen. Amen. Dieu va nous amener dans une dimension plus grande. Les gens pensent que c'est fini. Ce n'est pas fini. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont converties. Ils ont des apparences pieuses, mais ils sont convertis. Ils n'ont pas passé de sommes, de tasses à pauvres. Ils sont restés dans le sol du magicien Simon. Au lieu de repentir de tes péchés, il dit priez pour moi. Et les hommes qui prient pour moi, c'est l'homme qui va prier pour te repentir de tes péchés. C'est pas quelqu'un qui va prier à ta place. Comme les personnes cherchent les impositions de faire des prières, c'est ça qui les intéresse, des prières techniques. Pour non. Prie toi-même. Dis Amen. Amen. Prie toi-même. Je t'écoute. Pourquoi tu dépends des autres? Quand on n'est pas converti, on dépend des autres. Mais quand on est converti, on fait route vers le royaume de Dieu. Il y a des quelques ceux qui apportent le réveil dans l'Église. Amen. La potentialité de l'Église était en utopie, elle était puissante par ce temps. Gagné par Philippe, formé comme disciple, engagé, prenant la route. J'aimerais vous dire pour terminer, quand nous gagnons une âme, détachons-nous de lui. Vous m'aidez. Déposons-le au pied de la croix du Christ et quittons le chemin.
Laissons-le partir. Dieu est suffisant et tout puissant pour faire son œuvre dans ta vie. Je me dis, non. Laissons les gens prendre leur liberté en Christ. Pour qu'ils grandissent. J'avais dans l'église, dans le début, à Gagnois, il y avait un charlatan, un féticheur. Il y avait une femme qui le suivait. Elle cherchait Dieu. Et en même temps, elle était à la recherche de la puissance satanique. Elle confondait les deux puissances. Elle avait chez elle un charlatan. Dans mes débuts de jeune ministère, elle m'appelait, elle disait que c'est son mari. Oh, c'est le charlatan qui a dit chez elle. Qu'elle appelle son mari. C'est une autre cadre. Elle dit, cet homme-là, vraiment il est terrible. Un vrai magicien. Il est chez la femme là. Et puis, c'est elle qui fait tout pour lui. Et c'est après qu'on m'a dit que, pasteur, je l'ai baptisé. En tant que charlatan. Il ne s'est pas répandu, j'ai baptisé un charlatan. Un féticheur. Parce que je fais comprendre, je dis, mais le mari de la femme, elle vient à l'église, elle cherche Dieu, donc ce homme-là aussi, son mari vient à l'église. Oh, le charlatan est caché dans la peau d'un mystique. Et je suis là, quand je viens à la maison, il fait semblant. Oh, c'est plus là que les bécailles sont tombés. Et elle m'a dit, pasteur, ce homme-là, ce n'est pas moi. C'est le charlatan que j'ai mis chez moi, que tu as baptisé. Il dit, ah, je ne sais pas ce qu'on appelle le Simon le magicien. Puis elle a baptisé le magicien. Cet homme-là, quand j'ai découvert qu'il était un féticheur, je suis venu l'aborder pour vouloir. Il est fâché contre moi. J'ai dit dans l'église. J'ai dit, bon, j'ai senti bien. La femme, elle est libérée. Il est parti au décor. Dieu t'a donné l'occasion de se repentir, il a dit de se repentir. Dieu te donne l'occasion de se repentir. Pour que tu sois un témoin efficace. Que les signes t'accompagnent. Que les promesses t'accompagnent. Pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et que ceux qui se posent des questions ne regardent pas leurs intérêts. Dieu est suffisant. L'or et l'argent lui appartiennent. C'est le diable qui nous trompe. Le diable a maintenant Jésus-Christ, oui, tu m'adores, fais te donner toutes les. Ça n'appartient pas au diable, ça appartient à Dieu. Et Satan compte les gens. Il prend leur âme à Satan. Il est détruit. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu vas toujours longtemps sur la terre. Tu bénéficieras des bénédictions énormes sur la terre. Sur le plan spirituel d'abord, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier, la longévité t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Ce matin, ce soir, deviens un vrai témoin de Christ. À l'image d'Étienne et de Philippe. Ces hommes, dans l'anonymat, dans des tâches subalternes, ne pas chercher la concurrence, ne pas chercher quoi que ce soit. Ils ont servi le Seigneur. Ils ont été des témoins efficaces et Jésus les a accueillis. Philippe a renoncé au droit de Biasi, qui a la richesse du bien matériel. Et Dieu l'a utilisé puissamment. Renonçons bien au droit et Dieu nous bénira. Et nous porterons beaucoup de fruits. Cette église va grandir. Alléluia. Elle va grandir. Nous avons des quartiers précaires. Les hommes au fond de Dieu, ils sont là, ils attendent. Sortons avec la puissance de Dieu d'abord. Nos frères et sœurs qui sont couchés, allons les réveiller. Allons les ressusciter. Arrêtons d'être limités. Le témoin démontre la puissance de Dieu. Ce n'est pas une activité, mais c'est un onction. L'onction va faire la différence. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.